Les hommes prétentieux qui laissaient leurs boissons sur notre table ne s'attendaient pas à ce que nous ripostions. Alors je me suis disputée avec 2 personnes ce soir. La raison en elle-même était très stupide, mais bon sang, j'en avais marre. J'ai retrouvé aujourd'hui 2 amies, Clara et Jenny, nom d'emprunt. Nous sommes allés dans un bar et nous nous sommes assises à une table dehors. Il y avait une télévision au bar, donc beaucoup de gens regardaient un match de foot avec des boissons différentes. On a pris nos verres et au bout d'un moment, un homme est arrivé, a laissé son verre sur notre table et est parti. On s'est regardé comme pour dire « Bon sang, le bar est à 2 mètres l'un de l'autre, et il n'y avait même pas tant de monde. » Il aurait pu poser son verre là, plutôt que sur notre table, mais peu importe. On a continué à discuter et à boire, et au bout d'un moment, un autre homme a laissé son verre terminé à notre table. « Je peux laisser ça ici, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, sans même attendre notre réponse et il est parti. Encore une fois, on était agacés, mais peu importe. Puis un type poli est arrivé, et nous a demandé s'il pouvait laisser son verre sur notre table un moment, car il attendait un ami. Il faisait froid et il avait les mains gelées. On a dit oui, bien sûr mec, pas de souci. Il a même proposé de le poser par terre si ça nous dérangeait, mais ça ne nous a pas dérangés. Il a donné le verre à son ami, nous a remerciés, puis ils sont partis. Et au bout d'un moment, un autre verre est resté sur notre table. Le type ne nous a même pas regardé, il l'a juste posé là, et visiblement, il n'était pas terminé. Bon, j'en ai eu assez. Ça peut paraître mesquin, mais comme vous n'êtes pas assis à cette table, vous ne l'utilisez pas. S'il nous avait demandé s'il pouvait la laisser là un instant, comme le précédent, on n'aurait eu aucun problème, mais il ne l'a pas fait, l'impoli. Alors, j'ai pris la boisson, je me suis levée, je me suis dirigée vers lui et je la lui ai offerte. Excusez-moi, c'est à vous ? Qu'est-ce que ça te dérange tant que ça? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas la première fois et on n'est pas au bar. Si tu as fini ton verre, le bar est à 1,50 m de toi. Un de ses amis a pris la boisson de l'homme et a posé la sienne et celle de son ami sur notre table pour nous énerver. Alors je me suis levée, j'ai pris les boissons et je les ai apportées au bar. Je savais qu'il n'avait pas fini et qu'il serait agacé, mais c'est ce qui arrive quand je perds patience, je m'en fiche. En m'éloignant ils ont dit que j'étais ridicule, et à mon retour, Clara criait sur l'un d'eux et tirait sur le bras d'un des hommes. J'ai alors vu qu'elle tenait mon parapluie à la main et j'ai réalisé qu'en rapportant les boissons, ils avaient essayé de me voler mon parapluie et que Clara me le rapportait. Jenny était sous le choc, mais elle a commencé à se disputer à son tour. Ils sont devenus de plus en plus impolis, nous reprochant notre manque de savoir-vivre alors que j'avais été poli avec eux. Ce n'est que lorsqu'ils nous ont crié dessus que nous avons commencé à leur répondre. Nous n'arrêtions pas de leur répéter que ce n'était pas leur table et que, ne serait-ce qu'un instant, ils auraient pu nous le demander sans que cela ne nous dérange. À un moment donné, pour nous énerver, l'un d'eux a pris des canettes sales qui traînaient par terre et les a posées sur notre table. Je les ai jetées tout en continuant à discuter avec eux. Un de leurs amis s'est excusé auprès de nous, l'air très gêné. Ils sont partis un moment et l'un d'eux est revenu pour en redemander, jusqu'à ce que nous leur fassions remarquer qu'il s'agissait d'un homme adulte de 50 ans qui harcelait et se disputait avec des femmes d'une vingtaine d'années à propos d'une table et d'un verre. L'ami qui les avait soutenus savait à ce moment-là qu'ils étaient en train de se ridiculiser, car il est revenu et lui a dit « Allez, mec, tu es un adulte. Si tu veux regarder le match de foot à la télé, pas de problème. Et si tu veux boire un verre et qu'il n'y a plus de table, c'est ton problème. » S'ils avaient demandé, comme le troisième type poli, ça ne nous aurait pas dérangé, mais au lieu de ça, ils ont tout gâché, tellement ils étaient saouls et ennuyés. Il y avait même des gens de notre côté qui leur disaient de nous laisser tranquilles. Je me sens un peu bête maintenant que j'ai une idée plus claire de la façon dont je me suis comportée. Mais mon Dieu, j'étais tellement fatiguée que les gens utilisent notre table comme si c'était la leur à ce moment-là. Je ne les ai jamais insultés, d'ailleurs, quand je dis que je leur ai crié dessus, je veux dire que je n'arrêtais pas de leur faire remarquer que c'était notre table et de nous laisser tranquilles. Mise au point. 1. Je vois beaucoup de commentaires disant que le personnel aurait dû faire quelque chose ou se demandant pourquoi nous ne l'avons pas prévenu. Tout d'abord, dans mon pays, il n'y a pas de videurs dans les bars, mais dans les discothèques. La notion de consommation d'alcool ici est très différente de celle des Américains. Dans mon pays, il est tout à fait normal de voir des parents boire tranquillement au bar pendant que leurs enfants jouent dans un parc voisin, ou que leurs enfants les rejoignent pour boire un soda ou une boisson sans alcool. Il est normal de se retrouver au bar avec des amis à 11 h le samedi et de boire un verre avec eux. Deuxièmement, la plupart des gens qui buvaient dehors allaient au bar, prenaient leur boisson, la payaient, puis partaient la boire dehors. Finalement, il y avait plus de monde à l'intérieur qu'à l'extérieur, et il n'y avait pas beaucoup de personnel.
Ceux qui travaillaient faisaient tout en même temps, certains faisant à la fois le service et le service au bar. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait quand même beaucoup de monde à gérer. Ils ne voyaient ni n'entendaient probablement ce qui se passait dehors, vu le nombre de personnes à l'intérieur. C'était juste deux idiots, ivres, et on a réussi à les maîtriser. De toute façon, tout s'est passé assez vite. Mise au point, 2. J'ai entendu dire que c'était une table publique. Nous n'étions pas à la longue table du bar, où les gens laissent généralement leurs boissons pour que les barman puissent les récupérer de l'autre côté pour les nettoyer. Nous étions dehors, à une petite table carrée, avec 4 chaises. Imaginez que vous alliez déjeuner au restaurant en famille. On vous sert votre premier plat et soudain, un inconnu pose son verre sur votre table. C'est le genre de table à laquelle nous étions, mais en plus petit. Écoutons les commentaires de la communauté et les réponses de l'auteur avant la fin de la vidéo. Ils font probablement la même chose à la maison en attendant que leur femme s'en occupe. Je suis venu ici pour dire ceci. Je leur demanderai s'ils pensent que je travaille là, ou si je suis sa femme, très fort. D'ailleurs, plus le tyran est gros, plus il est facile de l'abattre. Vous n'avez pas besoin de muscles, juste d'une colonne vertébrale et d'une attitude, car les femmes fortes leur font peur. Je pourrais même être assez prévenante pour apporter leurs boissons abandonnées au bar, qu'ils se fassent larguer. Question. Où étaient les serveurs, les barman ou les videurs pendant ces cris et ces brimades? Il n'y avait pas de videurs. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais dans mon pays, les videurs sont dans les discothèques, pas dans les bars. Quant aux serveurs, ils n'étaient pas nombreux. Je pense qu'il manquait de personnel ou quelque chose comme ça, parce que certains d'entre eux faisaient à la fois office de barman et de serveur. Même s'il n'y avait pas beaucoup de monde par rapport à d'autres moments avec d'autres matchs de foot, il y avait quand même pas mal de monde à l'intérieur et il y avait plus de monde à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc ils ne l'ont probablement pas entendu ni vu. Tant mieux pour vous. Ils auraient dû avoir leur propre table. Oui, mais s'ils l'avaient fait, ils n'auraient probablement pas pu regarder leur petit match de football avec tous les gens qui étaient debout. Je pense que j'aurais pu leur rendre ces boissons, sans les verres. Croyez-moi, j'ai été tentée de le faire aussi, mais ils étaient plus grands et plus forts que nous, et à un moment donné, on a cru que l'un d'eux allait frapper Clara, mais il s'est retenu. Alors, oui, si j'avais été un homme grand et fort, je l'aurais peut-être fait, mais je suis plutôt petite, et je ne voulais pas être frappée. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo, et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.